content de trouver des personnes qui veulent parler de ça, parce que bon vous ça va, parce que vous avez à peu près des bons souvenirs. Oui. Vous n'avez pas vécu des trucs... Oui, puis j'étais avec la famille qui était contre les Allemands. Oui. Ouais. Il y a mon fameux nom. Je l'ai vu avec... Il me met un revolver sous le nez, moi. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Alors, ça y est, oui. Au débarquement des Américains, ils sentaient le débarquement. On réquisitionnait les cultivateurs qui avaient des chevaux pour transporter du matériel. Et pour faire les blocos, il fallait du sable, du ciment, tout ça. Et on l'avait réquisitionné pour aller chercher un voyage de ciment. Et il avait peur, hein, parce que le voyage de ciment, il n'est pas parti dans la Hague, il est parti dans sa cour. Ah, d'accord. Oui. L'Allemand, il a mis un revolver sous le nez. Il aurait pu tirer. Ah bah oui. Non, mais il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Non. Ah non. Mais, la ferme qui était à côté d'où j'habitais, Routier, il avait 3 chevaux. Il part là-bas. Il se fait mitrailler sur la route de la Hague, qui va à la Hague. Mais les avions ont fait plusieurs fois le tour, hein, pour permettre aux civils de s'éloigner. Et tout d'un coup vient la mitraille, il est revenu sans ses chevaux. Ah bon. Ouais. Alors là, je me rappelle que c'était 44. Oui. Hein, ça, les Américains sont restés dans le coin jusqu'à quelle période à peu près? Que vous vous rappelez? pas tellement longtemps, hein, parce qu'après ils sont descendus, c'est la fin, comment, Patton, je crois que c'est ça, qu'a pris Patton est arrivé, oui, ah oui. Donc à Niou, oui. La fameuse commune que je porte le nom. Ah oui, bah vous avez Néo, de Roselle, non? Non, je m'appelle Néo, mais je suis de Cherbourg. Parce qu'il y a Néo aussi, l'entrepreneur à Roselle. Ça s'appelait Néo aussi. Ah, peut-être aussi, oui. Ah oui. Mais je pense pas que c'est de la famille. Ah bon? Donc oui, donc le Patton est arrivé, il a fait son camp à Niou, à côté de Saint-Sauveur. Oui, mais ceux qui sont débarqués, c'est pas Patton, hein, ceux qui étaient dans les clos, tout ça, c'était pas... Ah non, c'était pas les... C'était les commandos, c'était les troupes de choc, ça. Hein. Ah oui. Oui. Il y avait plusieurs régiments d'infanterie, Ah oui, les parachutistes. Oui, c'est ça, oui. Et ce que vous me disiez tout à l'heure, avant qu'on commence l'interview, vous vous rappelez pas les transals, mais les planeurs, les avions qui sont passés autour. Oui, à 2h du matin, qui passaient à des dunes. Et c'est ma grand-mère qui s'est élevée, parce que pour le bruit, d'assourdissant. Et c'est là qu'on a vu que les avions traînaient un truc derrière eux. C'est après qu'on a su que c'était des planeurs. Et ça, c'était dans la nuit du 5 au 6 juin. Voilà, débarquement. Ça, c'est les premières opérations, parce qu'on avait... Oui. Ouais, c'est là qu'on a su que c'était le débarquement. Hein, parce qu'on ne savait pas. Oui, je m'en doute. Ouais. Vous n'avez pas eu, juste avant le débarquement, vous n'avez pas eu des messages comme quoi qu'une opération allait se dérouler ou... Non. Vous n'aviez pas de... Non, on n'avait pas de... Peut-être que votre mère le savait. Oui, ma grand-mère, elle ne disait pas tout. Oui, voilà. Pour sa sécurité. Déjà, et pour votre sécurité aussi à vous. Oui. Parce qu'il faut pas alors, je me rappelle un jour, elle n'avait pas peur, parce que tout d'un coup, le gars qui tenait le champ à côté de la chapelle, où la chapelle était dedans. Parce que c'était historique, la chapelle, hein, il y avait un passage et personne ne pouvait cultiver. Hein. Ah oui, dans le milieu, hein, non. Et la commandature était là, tout d'un coup, elle était là, elle suivait. Hein. Et Jules, qu'elle y fait, parce qu'il s'appelait Jules. Jules, les Boches sont foutus. Ah bon? Parce que les Russes ont repris Smolensk. Oui. Ah oui, on fasse les autres. Hein. Ah d'accord. On n'a pas peur. Ah oui, je me rappelle de Smolensk. Les Russes ont repris Smolensk. Ils sont foutus. Bon. Ça voulait dire quoi, Smolensk? Ben, c'est Stalingrad, à côté. Ah oui, d'accord. Ouais. Parce que les Allemands avaient repris Smolensk, ils l'avaient reculé, ils l'avaient repris, et puis... oui. Ah d'accord. Mais oui, c'est ça.
Non, c'est très intéressant ce que vous me dites. Je croyais bon. Parce que je pensais pas que. Enfin, je savais que les alentours de Pierreville, tout ça, il y avait une histoire, mais bon. Ah oui, ça c'est des cierges de Romaine. Ah oui, les fameuses. Là, c'est des cierges. C'est ça. De Rommel. Oui, Rommel l'allemand. L'allemand, oui, D'accord. le chef là. Il était bien à Charbon, il me semble. Ah oui, ben oui, il était là, oui. Ouais. Oui, il venait, lui. C'était lui qui s'occupait de. Ah oui, oui, c'est ça. Non, non, mais autrement. Enfin, il n'y a pas eu de dégâts, ils n'ont pas fusillé, rien du tout. Non. Il n'y a pas eu de torture, rien. Non. À Cherbourg, je crois pas non plus, tellement. Non. Je ne pense pas jusqu'à Oh non. première vue, non. C'était calme. Tout s'est très bien passé. Hein. Ah oui. Il n'y a qu'au débarquement, c'est les Valognes, tout ça, vous avez compris. Hein. Mmh. Mais pas nous. Non, c'est vrai que sur ta ville. Non, pas nous. À part ce fait du camion, qui aurait pu exploser dans le bout. Mais vous deviez être soulagé quand vous avez appris que la libération. Enfin, que Ah oui, le débarquement avait lieu. Et que... oh là là, quand on a vu comment c'était le champagne, pas le champagne, mais les cidres au panier qui voulaient à flot. Ah oui. Ah oui. Et bon, il avait peur de rien maintenant à cette époque-là. Ah bon, non. C'était la libération. Donc les Allemands n'ont pas dû traîner quand ils ont vu que les Américains avaient débarqué. Ah oui, Ils ont dû prendre leur valise et puis. Ils mettaient les bouts. Par contre, ceux qui étaient dans le club de cause, là, ils savaient qu'ils étaient condamnés, hein, il ne fallait pas qu'ils calent. Ah oui. Enfin, ils étaient là pour bloquer les Américains. Ouais. Bah oui, enfin bon. Ils n'ont pas fait long feu. Ah non, mais il a fallu que l'autre. Parce que si, il l'aurait fait, il l'aurait eu. Ouais. Mais avec des pertes. Oui, voilà. Ouais. Parce que là, il y a celui qui y a passé. J'ai son nom. Et je pouvais avoir. Facile, parce qu'il a été 4 ans chez mon oncle. Ah oui. C'était un gars de Lille, mais il était recherché par les Allemands. Sans doute, oui, parce que c'est le choix là. D'accord. Mais ma tante, elle ne dormait pas souvent, hein, elle ne parlait pas toutes les nuits, hein, parce qu'elle elle avait des chocottes. Ah oui. Parce qu'elle savait qu'il ne restait pas tranquille. Hein. C'était des têtes brûlées, hein, tous les deux. Oui. Et oui, voilà. Et là, c'est la guerre, c'était. Et oui, et puis il y a des abris aussi. On avait construit des abris. Ah, oui. Dès qu'on voyait des avions, parce qu'on voyait des avions, lui, passer sur le. Pour moi, c'était leur itinéraire de passer là. Du Cap de Carteret, le Roselle, tout ça. Hein, ils passaient tout le long de la mer. Hein. Alors on avait construit des anciens, des adultes. Les seigneurs avaient construit des blockhaus, dont un qui avait été là, d'ailleurs heureusement pour le terme. Dès qu'on voyait un avion, d'ailleurs on couchait là-dedans. Alors il était construit en fagots, avec des fagots de bois. Hein, des fagots de bois, du sable et compagnie, bien fait d'ailleurs. À l'intérieur, avec des rangs, c'était bien fait. Et dès qu'on voyait, ça se passait, puis au débarquement aussi, on était dedans aussi. Hein. Chaque ferme on avait des abris, chaque quartier. Avec des fagots. C'était des abris pour les éventuels. C'était surtout pas pour les bons, non. Mais pour les éclats. Ouais, voilà. Parce que où c'est que où c'est qu'on dormait là ici, il y avait un abri, il y avait un certain nombre des bombes qui tombaient, et les éclats sont endormis dans les fagots et dans le. Parce que ce sera la bombe aurait sauté là-dessus, il n'y avait plus d'abri. Non, je pense pas. Non, mais c'était fait pour les éclats. Et même les balles. Mais oui. Bon, ben. C'est bien, je vous remercie. Ah bah, ça me détend. Ouais, moi ça m'apprend. Et puis c'est l'autre, même les gamins, on n'avait pas peur. Oui. Ah non. On était dans le circuit. Hein. Bon, vous, à 14 ans en plus, bon, oui.
Puis avec ma grand-mère, c'était... Moi, les cheveux... Avec ma grand-mère, c'était une historienne. Hein. Je chantais, il fallait des chansons militaires, tout gamin. Ah oui. Ah oui. Ah oui, T'es révolutionnaire. Ah oui, c'est un révolutionnaire. D'ailleurs, mon cousin m'en parle souvent, sa grand-mère, la grand-mère Chappé. Il appelait la Gaulliste de Bois-de-Ruisseau. Ah bon? Oui, elle portait le nom, la Gaulliste de Bois-de-Ruisseau. C'est marqué. La Gaulliste. La Gaulliste de Bois-de-Ruisseau. C'est dommage que Jean Lamotte, je sais qu'il est malade. Hein. Mais... Oh, comment elle s'appelle sa famille de Pierreville? Parce qu'il y a des Lamotte, j'en connais. Alors, est-ce que c'est de la famille aussi? Comment ça s'appelle? Ah oui, il y a des Lamotte au Rosel, mais c'est pas la même famille. Je sais pas si c'est Rosel ou Centre-Ville des Adultes, je m'en rappelle plus. C'était un tchou que j'avais eu au foot à Pierreville. Comment il s'appelait? Ah, c'est pas Sortinville, il a pas eu de gosse. Jean Lamotte n'a pas eu d'enfant. Ah, il n'a pas eu d'enfant? Non. Oh, donc c'est pas lui. Sa femme, disons, elle habitait la mort du pauvre. Mais sur Pierreville. Oui.